Le rôle de l'école et de la cantine dans les villages est, à mon avis, très important. C'est la seule vie qui reste dans ces petits villages de campagne. C'est social, ça permet d'établir un tissu social, ça permet d'établir des relations entre les trois villages puisque nous travaillons en intercommunalité. À mon point de vue personnel, je trouve que c'est quelque chose de très positif. Et puis, ça donne du travail quand même à 2 ou 3 personnes. Ça peut prouver aux grandes communes qu'on peut exister et qu'on peut vivre dans nos villages et de nos villages. Cécile et Brigitte travaillent en cuisine à Rochefort-en-Valdaine pour fournir une centaine de repas par jour aux 3 écoles de notre regroupement pédagogique et à l'école du village voisin d'Espeluche. Je dis cuisine, mais ça fait plutôt laboratoire. Les menus sont variés et même recherchés pour une cantine. Jamais de frites, me dit-on. En tout cas aujourd'hui, ni pâtes ni pommes de terre. Chaque matin, Cécile et Brigitte font la cuisine ici, comme chez elles, et presque pour leurs propres enfants. Calmes, organisées, comme 2 mères de famille, pour 100 bouches à nourrir. La tendresse de l'artisan, mais à l'échelle industrielle. Et le coût de tout ça? J'interroge François, président de l'association qui gère la cuisine et les cantines. La commune, d'abord, a payé l'investissement, a construit la cuisine et la salle à manger de Rochefort. Ensuite, la commune me subventionne pour environ 15% du budget de la cantine. Le reste est fourni par les parents. Le temps de faire le calcul et les pommes sont cuites. Chaque repas coûte 18,50 francs aux familles, pour un prix de revient autour de 25 francs. Ceci est relativement cher, mais seulement pour ceux qui ne prennent pas en compte la qualité des repas et l'éclatement de l'école. 3 sites égale 3 salles à manger, égale davantage de personnel. Ce matin, je n'étais pas au bout de mes surprises. L'évidente efficacité de la cuisine se double d'un petit exploit quotidien. À 30 minutes de l'arrivée des clients, les repas sortent de la cuisine centrale et filent vers les salles à manger des communes voisines, où ils seront mangés chauds. Cécile ne s'apprête pas qu'à nourrir les enfants. Pour l'heure qu'ils passent ensemble, elle a un projet pédagogique. Je pense qu'on a un rôle éducatif ici dans la salle à manger, de par rapport au choix que l'association a fait aussi de travailler sur le goût, qu'ils apprennent à manger de tout, à goûter de tout. Donc pour ça, nous les servons, même quand ils disent « je n'aime pas », nous estimons que nous les servons et nous leur demandons de goûter, Momo et moi. Et puis, le rôle éducatif concerne aussi la tenue à table, dans la mesure où ils doivent apprendre à se tenir correctement pour respecter leurs voisins et pour respecter aussi la nourriture et le travail qu'il y a derrière cette nourriture servie. On mange la pomme, là, comme si c'était de la compote. Donc, vous prenez votre petite cuillère et vous mangez la chair à l'intérieur en laissant la peau. D'accord? Voilà. Et on goûte, tout le monde goûte. Parce que c'est bien d'apprendre à manger tout. D'accord? J'ai une réaction immédiate des enfants, si ça leur plaît, si ça leur plaît pas. J'ai aussi des échos des parents indirectement, donc c'est très intéressant. D'ailleurs, des fois, on me frotte les oreilles en me disant « c'est trop bon ce que tu fais », après on ne sait plus quoi leur faire le soir parce qu'on nous dit « c'est pas aussi bon qu'à la cantine ». Alors quand j'entends ça, moi je suis ravie. Voilà pour moi une vraie pédagogue, qui s'est tirée parti de toutes les carottes pour faire avancer les enfants, ne laissant personne indifférent, et sachant relâcher un peu de temps en temps pour renforcer l'apprentissage. De temps en temps, on leur fait plaisir, on fait une bonne purée maison. Et puis avec les bonnes petites saucisses bien grasses.